Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va revoir un petit peu les bases de la permaculture. Alors cette vidéo est, je le précise là dès le début, la même que celle qui est sur la chaîne de Brian de l'Archipel. Donc si vous l'avez déjà vue sur sa chaîne, c'est peut-être pas la peine de la revoir une deuxième fois, sauf si vous avez envie de remettre une deuxième couche. J'avais envie de profiter du coup de cette rediffusion pour moi de mon côté récolter quelques témoignages, avoir un peu vos avis sur cette vidéo. Donc si dans les commentaires ça vous dit de me mettre un petit peu vos avis sur est-ce que c'est plus clair pour vous, est-ce que ça vous a vraiment servi, de quelle précision vous auriez besoin, de quelle façon vous aimeriez aller un peu plus loin dans la permaculture. Et voilà, l'idée de base de cette vidéo, c'était vraiment, et là je pense à la vidéo que j'ai regardée de Olivier ce matin, donc vraiment merci Olivier pour ce genre de témoignage-là. J'aime bien sa vision justement assez juste, où il n'y a rien de très dogmatique, de très fermé, donc voilà, j'aime beaucoup cette vision-là. Et l'idée de cette vidéo, donc, c'était vraiment d'apporter un peu quelques bases pour y voir plus clair, et surtout essayer de mettre à l'aise les gens qui rentrent un peu dans ce domaine, qui auraient envie de le connaître un petit peu plus, voire de le pratiquer. Donc voilà, j'espère que ça vous servira. N'hésitez pas dans les commentaires à me mettre toutes vos attentes, vos envies, vos commentaires et puis vos critiques constructives, ça m'aide beaucoup. Bon, et en passant, je vous rajoute là un petit mot d'excuse de la part de Brian pour la mise au point pendant la vidéo qui ne sera pas toujours très nette. À savoir que maintenant il comprend un peu mieux ses réglages, qu'il arrive à faire ça un petit peu mieux. Allez, merci à Brian pour cette vidéo et puis bonne vidéo à tous. Salut. Salut Rémi. Salut Brian. Ça va? Oui, et toi? Très bien. Génial. Ça va très bien parce que j'ai envie d'aborder, je crois, le sujet le plus simple de la chaîne, mais qui va... ouais, t'en rigoles parce que on va aborder le sujet de qu'est-ce que la permaculture. Voilà, ça y est. Des mots complexes. Je me permets de te demander parce que ça fait... alors moi, quand j'ai commencé à connaître tout ça, c'est quand je suis venu te saluer et tout. Et tu parlais de la permaculture, j'en avais déjà entendu parler, notamment la ferme du Bec et Loin. Et tu as passé un diplôme de permaculture, je savais pas que ça se passait, t'en rigoles. C'est le mot, alors du coup, génial que tu aies dit diplôme. C'est pas un diplôme, moi c'était un certificat. Un certificat CCP alors, cours certifié. Cours certifié en permaculture, ouais. D'accord. Et alors, avant d'aller plus loin sur qu'est-ce que la permaculture, qu'est-ce que ça t'a apporté de plus par rapport à tes connaissances? Ça fait plus de 10 ans que tu fais ça. Qu'est-ce que ça m'a apporté de plus de faire ce stage après 10 ans d'expérience? Pour moi, après, ça dépend comment tu vois la vie. Moi, j'apprends tous les jours. Je suis toujours fan d'apprentissage. Là, je suis allé sur une formation avec des gens qui ont plus d'expérience que moi, quand même. Damien, Marie, ils ont quand même beaucoup d'expérience. Damien Decars. Damien Decars. Et Marie, c'est sa compagne? Marie, sa compagne, ouais. D'accord. Et oui, souvent les compagnes des permaculteurs qui sont connus, on les voit pas trop, on les connaît pas, mais elles font beaucoup de boulot derrière. J'apprends son prénom. Justement, tu vois. Donc voilà, du coup, ils ont une grosse expérience, donc j'ai quand même appris pas mal de choses. Et puis, de toute façon, il y a toujours à apprendre partout. Moi, c'est un truc, je leur ai beaucoup dit à Damien et Marie pendant la formation, où j'y suis allé aussi en tant que formateur. Donc moi j'ai été élève sur quasiment toute la formation. Il y a eu juste une journée et demie ou 2 journées, je sais plus, où c'est moi qui étais formateur. Mais tout le reste du temps, j'étais vraiment aussi avec l'équipe d'organisation et avec les stagiaires, donc à jouer un peu sur tous les fronts et à apprendre un peu de tout ça. Et donc j'ai autant appris, j'ai beaucoup appris sur la permaculture, les techniques, ce qu'on apprend pendant le stage, mais j'ai surtout appris comment eux ils transmettent ça, comment ils arrivent à transmettre ça à leur façon à eux, avec leur esprit à eux. Et voilà, donc c'est toujours super intéressant. Mais je pense que tu peux faire de la permaculture ou n'importe quel domaine, tu le fais toute ta vie. Un jour, tu vas aller voir chez quelqu'un d'autre qui l'a fait depuis un moment aussi. Tu vas voir qu'il y a d'autres façons de faire. Et je trouve ça super intéressant justement de ne pas rester enfermé dans ta vision à toi. Ça y est, tu as compris le truc et c'est bon quoi. Non, aller voir ce qui se passe ailleurs. Donc oui, bien sûr, j'ai beaucoup appris. Ouais. Je me rappelle d'une phrase que tu m'avais dit, il y a autant de façons de voir la permaculture qu'il y a de permaculteurs. Ouais, il y a autant de permaculture que de permaculteurs. Ouais, ou quelque chose comme ça, tu te rappelles, il y a 3 ans. Un peu bateau, mais oui. Oui, mais ça marche. Et donc concrètement, tu dis que tu as appris plus la manière de le transmettre, donc ça veut dire que tu avais déjà les connaissances de base. Qu'est-ce que la permaculture? J'ai aussi appris. Ah, non, non, j'ai appris sur les 2 fronts, oui, complètement. Ouais. Et qu'est-ce que la permaculture alors? Attends, quand je lui ai dit le sujet, Rémi, il a dit waouh. Non, alors, j'ai essayé de te faire donc la définition la plus simple que je peux. C'est un outil ou une méthode. On pourrait aller plus loin en disant que c'est une philosophie ou un art de vivre. Moi, j'aime bien le voir comme ça. Mais à la base, c'est juste une méthode qui permet de concevoir des systèmes, de voir les choses de manière systémique et donc de concevoir des systèmes
de faire en sorte que ces systèmes soient résilients, respectueux de l'environnement, durables, respectueux de l'humain en tant qu'être social et qui produisent en abondance des ressources qui soient partagées équitablement. Là, la phrase est un peu longue et en gros, ça reprend les 3 gros piliers éthiques. Le premier, ça va être, je te le dis en anglais d'abord, c'est care of ou care about nature. C'est traduit en français par prendre soin de la nature, prendre soin de l'environnement. La traduction, elle est un peu malheureuse, je dirais, elle peut être mal comprise. Prendre soin, ça pourrait vouloir dire il y a quelque chose à faire pour en prendre soin, alors qu'elle n'en a pas besoin, elle fonctionne très bien comme ça. La traduction, ça pourrait dire, c'est ce que je dis souvent ça en rigolant, le mot care, ça pourrait vouloir dire en avoir quelque chose à carrer. Pas forcément en prendre soin, pas forcément l'accompagner comme certains disent des fois, mais l'accompagner, pas l'accompagner, c'est toi qui viens de dire ça, mais en avoir quelque chose à faire, tu vois, savoir que s'y intéresser, savoir de quoi elle a besoin, se préoccuper, voilà, prendre conscience de comment ça fonctionne pour qu'elle puisse continuer. On pourrait dire pareil pour l'humain, donc le deuxième pilier c'est prendre soin de l'humain. Vas-y, continue, juste parce que pour les gens, hop, bouge pas, ça je la garde celle-là, comme ça les gens verront qu'à chaque fois il y a les petits problèmes techniques. Non, c'est juste pour le micro, ça tapait sur le... C'est vrai ? Ouais, mais t'inquiète pas, on continue, excuse-moi, on enchaîne. J'étais sur quoi ? Le deuxième pilier, donc prendre soin de l'humain, c'est pareil, prendre conscience de l'humain en tant qu'être social, parce qu'un truc qu'on me répond souvent, c'est oui, mais l'humain il fait aussi partie de la nature. Donc prendre soin de la nature, ça va être aussi prendre soin de nous en tant qu'être naturel, de notre alimentation, de tout ça, mais aussi prendre soin de l'humain en tant qu'être social. Donc on va apprendre à communiquer entre nous, communiquer entre 2 personnes, organiser des groupes, faire en sorte que les groupes humains soient bien avec eux-mêmes et bien ensemble. Et le troisième pilier, alors celui-là, il y aurait vraiment des choses à dire dessus, mais c'est partager équitablement les ressources pour certains. Moi, je préfère dire partager équitablement les surplus. Là, on pourrait vraiment détailler tout ça, mais l'idée, ça va être avec ces systèmes qui sont productifs, on va d'abord essayer de prendre soin de nous, de produire pour nous. La base, on pourrait revenir sur ça quand on parlera de design, il y a vraiment cette histoire de zonage, et commencer par la zone centrale qui est nous. Donc, partager les surplus dans le sens où d'abord on va produire pour nous, et ensuite, dès qu'on est bien, on va pouvoir faire plus et partager plus. Et c'est un petit truc qui est valable pour vraiment tout. On dit souvent qu'il faut d'abord apprendre à s'aimer soi-même pour pouvoir aimer les autres. C'est vraiment un parallèle avec ça. C'est d'abord produire pour soi. Et une fois qu'on est bon et qu'on sait produire pour soi, là on va partager le surplus. Et ce troisième pilier, à l'origine il s'arrêtait là, mais maintenant il a été un peu élargi par David Holmgren, donc un des 2 pères fondateurs, je mets des guillemets, mais voilà, donc David Holmgren qui a rajouté gérer la démographie et gérer un peu notre consommation, dans le sens où si on consomme n'importe comment, il n'y aura plus de surplus, donc consommer intelligemment pour avoir du surplus à partager, et puis gérer la démographie dans le sens où même si on respecte tout ça, on est quand même sur une planète qui a un volume, une surface finie, on ne va pas l'agrandir, et si on a une démographie qui monte, il va arriver un moment où ça ne marchera plus, et voilà. C'est déjà le cas parce qu'il me semble... Alors ça c'est un sujet à débat. Non mais pour ma part, ce qui m'effraie le plus, c'est quand on entend au mois d'août, on a consommé ce qu'il ne fallait pas plus consommer en une année, et souvent ça se réduit là avec la Covid, ça a été un petit peu mieux. Et ça veut pas dire que ça veut juste dire qu'on a un peu retardé, mais ça veut même pas dire qu'en un an on a réussi à boucler ça. Donc ça rentre un peu avec ça. Oui, ça pourrait rentrer avec ça. Après là je dis c'est sujet à débat parce que on a consommé quoi par rapport à l'alimentation. Il y a aussi des gros problèmes de distribution. On pourrait produire mieux. Après il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Après, moi ma vision perso, mais l'idée c'est pas de s'étaler sur ça, mais on est très nombreux sur la planète, on pourrait laisser de la place à la nature. C'est pas parce qu'on pourrait être plus nombreux qu'il faudrait le faire. Et puis là, on commence à voir aujourd'hui les soucis du fait d'être trop nombreux. Ce qu'on est en train de vivre en ce moment, hein, c'est juste. Alors pareil, encore sujet à débat, est-ce qu'on parle de ça ? Ça se rapproche disons que les épidémies, les pandémies, tous les virus, les bactéries, tout ça, ça reste un processus naturel qui est là pour réguler des surplus de population ou des surdensités de population. D'accord, mais là je mets parenthèse parce que c'est vrai que c'est un débat qu'on peut ouvrir en commentaire s'il y en a. Moi je le partage. Je suis même pas sûr que ce soit important de mettre ça dans une vidéo si tu veux qu'elle tourne. Alors oui, alors si, je vais te dire pourquoi, parce que il y a beaucoup de gens qui entendent ce mot permaculture et tu vas voir pourquoi c'est important. Ça va être important de savoir pourquoi les gens l'emploient. Et si les gens l'emploient, ça veut dire qu'ils ont quand même compris la philosophie autour de tout ça et qu'ils ont compris la finalité, parce que c'est bien beau de faire un truc, parce que sinon c'est une mode. Là c'est pas une mode, c'est quelque chose qui revient une philosophie en plus. Quoi.
Sur la permaculture, moi j'entends parler, tu as encore plus à développer juste sur les trois, tu me disais les trois piliers ou... Sur les trois piliers, non, on va essayer de faire... En fait, l'idée, je pense que ça va être de faire quelque chose qui soit léger à comprendre, pas forcément aller dans le détail, mais juste comprendre le fond de chaque chose importante. Donc je pense que il y a les trois piliers, c'est bien. Après, il y a les 12 ou les 24 principes selon jusqu'où on va. Je vais te poser la question. Il y a le design, il y a... Bah, on va essayer un petit peu. Bah, tu sais quoi, là on est à 9 minutes, on va essayer de faire une demi-heure, voire un peu plus. Te et me connaissant, ça peut aller un peu plus loin. Est-ce que ça a un rapport, les piliers, avec, j'ai déjà entendu parler, la fleur de la permaculture, avec, on voit un pétale partout, il y en a partout, et donc ça représente une fleur. Est-ce que c'est en rapport avec ça? C'est un rapport parce que on parle de permaculture. Les trois piliers éthiques, dans la fleur, ils ne font pas partie des pétales, ils sont dans le centre de la fleur. Ils ne sont pas toujours dessinés, souvent il y a un vide au milieu et ils mettent autre chose à la place. Les trois piliers, c'est quelque chose qui, si on veut vraiment, je pense, comprendre le fond de la permaculture et voir à quel domaine ça peut s'appliquer, parce que là, dans la définition que j'ai donnée, je n'ai pas parlé de domaine, ce n'est pas forcément de l'agricole comme beaucoup de gens le pensent. Tu peux créer tout type de système en respectant ça. Donc, dans la fleur, les trois piliers sont au milieu, c'est vraiment la base du truc. Et les pétales, en fait, ce qu'ils représentent, c'est juste les domaines d'action. Alors je ne sais plus de mémoire, dans les pétales tu as tu as l'éducation, tu as l'énergie, tu as l'habitat, tu as tout un tas de domaines. En gros, te lances dans le truc, tu vas essayer de tous les trouver ou Non, mais après en cherchant, c'est juste, on pourrait même en rajouter des pétales, on pourrait faire des sous-pétales, des sépales, des étamines. Ils n'ont pas fait d'étamines dans le cœur de la fleur. Mais en gros, c'est des mots complexes, il va falloir que tu nous traduises tout après. Je vais faire une série botanique bientôt. En gros, les pétales, c'est juste en partant de ce cœur éthique, en respectant l'environnement, en respectant l'humain et en se disant qu'on va produire pour soi et pour partager, on peut appliquer ça dans tout et les pétales ils sont là juste pour représenter les domaines d'application de la permaculture. D'accord. Voilà. Ok. Non mais c'est cool. Non mais on dirait que je te fais passer un diplôme. D'accord. J'ai la note à la fin ou pas? Bah ouais, t'auras ton diplôme. Et donc pour revenir par rapport à tout ça, est-ce que si tu n'avais pas passé le diplôme, je rentre dedans parce qu'on va un petit peu parler de choses après un peu plus éthiques par rapport toi à ta vision. Est-ce que sans ce diplôme, tu penses que tu n'étais pas légitime pour parler de permaculture ou pas? Alors, tiens, légitimité, c'est bien. Donc, je suis pas diplômé, je suis certifié. Donc, et du coup, c'est pour ça que je tenais au mot diplôme et certificat. Ça, c'est vraiment encore un autre débat. En fait, l'humain, il va facilement dans les débats qui mènent nulle part. Mais là, c'est un certificat, c'est juste un papier qui certifie que j'ai suivi une formation dans un organisme qui n'est pas diplômant parce que Damien n'a pas voulu être organisme reconnu par l'État et donc ils ne sont pas diplômants. À côté de ça, il y a l'UPP, l'Université Populaire de Permaculture, qui eux font des formations diplômantes. Et j'étais pas légitime. Pour certaines personnes, je parle de permaculture et on m'a déjà dit non mais toi tu n'as pas le droit de parler permaculture, tu dois trouver un autre mot, mais la permaculture c'est la formation qui a été donnée par Bill Mollison et David Holmgren, qui est reprise par l'UPP et donc là tu peux être diplômé et là tu pourras faire de la permaculture. Tant que tu n'as pas le diplôme. Tu n'avais pas le petit papier où il y avait marqué ton nom, ton prénom et qui dit avec le tampon t'es un vrai quoi? Chez Damien, mais si, mais c'est un certificat. C'est pas... En fait, c'est le mot diplôme, ça représente vraiment quelque chose reconnu par l'État. Et le mot certificat, c'est juste un papier qui certifie que tu as suivi une formation. Et donc là où c'est, moi je trouve important, c'est même sans papier, même avant, la légitimité, elle est où? Comment tu peux définir, moi j'ai telle place, et pourquoi je m'en fous de ne pas être reconnu? L'idée, pour moi, c'est, on est sur une philosophie, parce que pour moi, c'est pas juste un outil, la permaculture, c'est vraiment une philosophie. On est sur quelque chose qui avait un sens. Quand Bill et David ont créé ce truc, ont vraiment clarifié tout ce truc, ils n'ont rien inventé au final, ils ont juste clarifié des choses qui existaient, ils ont juste tout organisé. L'idée c'était de quoi? D'être résilient, durable, respectueux de cet environnement et que nos sociétés puissent durer. En quoi il y a besoin d'avoir suivi un papier qui est donné vraiment par tel ou tel organisme, ou papier, pas de papier, pour pouvoir dire un jour, ah putain ça y est, je suis un permaculteur, je peux dire que je respecte l'environnement, avant ça c'était pas ça. Tu sais bien pourquoi je te pose la question et tu rentres dedans, mais parce que pour moi, tu m'as appris, tu m'as ouvert les yeux là-dessus. Et j'étais pas certifié ni diplômé à l'époque. Mais il y a des gens qui ont des diplômes et qui n'ont pas de terre pour tester tout ce qui est dit, pour faire des designs et tout. Après, on va en reparler.
Mais c'est aussi pour ça et que vraiment je suis content qu'on le pose en vidéo, de comprendre si réellement cette chose t'a apporté. Est-ce que tu t'es senti transformé? Alors je sais, il y en a qui vont me dire, ah, t'es raciste. Super pouvoir. Ouais. Alors je pense que d'apprendre de Damien, qui est quand même une référence sur les réseaux et aussi niveau expérience, il y a aussi peut-être une espèce de, comment on pourrait dire, de confirmation. Reconnaissance par les pairs. On parlait de légitimité et tout. Peut-être que c'est une reconnaissance quand même qui... Oui, c'est peut-être pour ça moi que j'avais refusé pendant tout le début. J'ai vu des formations, alors souvent c'était cher, donc je n'ai pas pu, puis après j'aurais pu les faire. Et puis pendant longtemps je me suis dit non, moi je veux pas, alors c'est un truc que je dis souvent, j'aime pas les cases, je veux pas être mis dans une case. Et le diplôme, j'ai pas envie qu'il me formate en me faisant voir les choses d'une manière ou d'une autre. J'ai préféré, alors moi je suis très livre, je lis beaucoup, et puis pas mal d'infos sur internet, et je me suis approprié cette idée de permaculture. J'ai l'impression, je pense, il me semble, avoir compris un peu le fond du truc. Je ne dis pas que je suis bon dans tout ça et que je comprends vraiment la permaculture, mais le fond du truc, il est simple. Il est vraiment sur ces 3 piliers éthiques, c'est respecter l'environnement, respecter l'humain et être équitable dans tout ce qu'on produit. Une fois que tu as ce truc-là, tu peux même pas comprendre le reste, tu peux appliquer ça dans tout et te dire ça c'est bon, moi je suis durable dans tout ça, et la légitimité après d'être diplômé, d'être reconnu par les pairs et compagnie, tout ça c'est juste pour pouvoir peut-être l'utiliser plus facilement par rapport aux autres. Moi personnellement ça m'a pas fait beaucoup plus, ça m'a fait un peu plus. J'avais fait 10 ans d'expérience et puis je suis passé par chez Damien, ça m'a fait une expérience en plus qui est géniale. Hein. Mais tu mets ça sur ton CV? On parle de diplôme, on peut parler de CV. Du coup voilà, le CV c'est encore une fois, c'est un truc pour être reconnu par quelqu'un. Si un jour je veux aller faire un design pour quelqu'un et que je lui dis ah mais j'ai été formé chez Damien parce que Damien est reconnu. Au respect. Là du coup ah ouais ok là je te prends. Si je suis Rémi du Jardin de Merveille, jamais entendu parler, ok. Moi, ça ne change rien le diplôme, mais au vu de certaines personnes, au vu de certains organismes, au vu de certains rôles que je pourrais vouloir prendre un jour dans la vie, peut-être le diplôme me servira, ou enfin là, le certificat. Et voilà. Pour pas me mettre à dos les gens qui font des CCP, on apprend quand même des choses. C'est juste que ce qu'on disait, c'est par rapport à ton expérience. T'as pas appris 95% de, je pense, ça dure combien de temps justement un CCP? Alors, qu'est-ce qu'on apprend? Un CCP c'est 72 heures, okay. Et on apprend, alors je pense que c'est différent dans chaque lieu où tu vas le faire. Moi du coup je l'ai fait qu'à cet endroit-là. J'ai rencontré d'autres personnes qui donnent des CCP. On va apprendre à comprendre un peu la nature, l'environnement, comprendre les principes de base, et on va surtout apprendre à faire un design. En fait le CCP c'est vraiment un cours de design, et pour moi sur ces 72 heures, alors oui, ta question c'était ça, c'est est-ce qu'on apprend des choses? Oui, bien sûr, tu apprends énormément de choses et tu vas apprendre différentes choses selon quel est ton niveau. Si tu y vas et que tu n'as jamais entendu parler de permaculture, je pense que tu as mal à la tête déjà au bout du 2e jour et qu'au bout des 72 heures, des 2 semaines que ça prend la formation, ouais, c'est beaucoup d'infos à digérer. Et tu apprends donc la notion de design. Comment, sur un lieu, créer un système. Donc ça peut être un système agricole, ça peut être différents types de systèmes. C'est vrai que là c'est quand même souvent basé sur des productions végétales, animales, et ça t'apprend à voir le système de manière globale, de manière systémique, à dire selon tu vas faire des animaux, tu vas faire des arbres, tu vas faire des abeilles, tu peux faire de la formation, tu vas voir tous ces trucs là, essayer de les organiser, voir, donc comme je disais, de manière systémique, ça veut dire tu vas décomposer ton système en plein de petits éléments, et ces éléments tu vas voir comment tu les places, comment tu les mets en valeur, comment tu les associes, pour qu'il y ait vraiment une symbiose entre tout ça, pour que ton système soit vraiment hyper productif. Là, après, on pourrait aller dans du détail pour voir comment ça marche, mais en gros, le CCP, c'est ça. C'est comprendre le design, comprendre les principes de base, comprendre l'éthique de fond, et savoir te dire, le jour où je vais acheter un terrain, ou avoir un lieu, ou créer une entreprise, je saurai l'organiser pour qu'elle soit fonctionnelle, durable, respectueuse de l'environnement, et productive. Le design, on va un petit peu développer, moi je connais le design sur un mec, on dit il fait du design par exemple, il fait un objet et c'est design. Est-ce que tu peux rapidement, parce que je suis sûr que tu pourras en parler encore des trucs de la vidéo, juste expliquer, je sais que tu peux demander, il y a des gens qui font payer des prestations de design pour un terrain. Qu'est-ce qu'il apporte, c'est quoi le design et qu'est-ce que ça apporte? Alors, qu'est-ce que ça apporte? Beaucoup de choses. Déjà, ça va te permettre de voir concrètement ton projet. Je pense que le premier truc que ça va t'apporter, c'est ton projet, c'est qu'est-ce que tu veux, c'est quoi le but derrière ton projet, c'est quoi qui est important dans ta vie, vers où tu veux aller, c'est quoi la direction que tu veux prendre. Ça va te permettre vraiment déjà de voir le fond du truc de manière globale. Ouais, qu'est-ce que je veux, où je veux aller. Après, ça va voir, ok,
de quoi tu disposes, qu'est-ce qu'il y a autour de chez toi, comment tu es placé, quel est ton environnement de manière très large. Est-ce que tu as une ville pas très loin? Donc, si tu veux faire du commerce, on va pouvoir mettre en place, ou profiter, valoriser une connexion facile avec cette ville. Après, tu as tel voisin qui a tel matériel, tu as une zone, tu as un bois, une forêt où tu peux avoir du bois, tout ça. Donc tu vas essayer de voir, j'ai mon objectif, je sais où je veux aller, j'ai tout ça, j'ai ça comme compétence, tu vas valoriser donc tes propres compétences, j'ai ça comme moyen. Et ça va te faire un planning. Alors je vais mettre ça en place pour que rapidement ça devienne productif. Et ça va te permettre de, sans trop te fatiguer, sans mettre trop de moyens, vraiment rentabiliser ce que tu as autour de toi, valoriser ce que tu as autour de toi pour avoir rapidement quelque chose de productif et d'organisé. Ça va te donner une vision hyper détaillée, hyper complexe mais pas compliqué en fait. Ça va te permettre de voir vraiment tout ton projet. Les vents et tout, tout ça c'est pris en... Ouais, complètement. Parce que je sais qu'on avait déjà parlé de l'eau ensemble. Tout ça, tu vas voir ça dans une partie du design qu'on appelle donc les secteurs. Tu vas te placer là, donc secteur par rapport au soleil, le soleil se lève là, se couche là. Tu as donc selon les arbres, tu vas avoir de l'ombre, machin jusqu'ici. Selon les vents dominants chez toi, tu vas avoir ces zones-là. Mais là, pour moi, on va déjà vraiment dans du détail en fait. Là, on est vraiment dans du détail. Ok, tu vas vouloir faire un truc, tu vas vouloir mettre ton bâtiment, tout ça. Donc, où est-ce que tu vas te mettre par rapport au vent et compagnie? Mais on est dans du détail déjà de conception finale. Avant ça, il y a tout un planning de observer ce qu'il y a sur ton lieu pour vraiment prendre des notes, observer où veut aller ton projet pour le mettre en accord avec ton lieu. Mais bon, voilà. D'accord, c'est ça. Non, mais c'est bien de dire des mots sur toutes ces choses que les gens emploient un peu trop facilement en se disant tout le monde va me comprendre. Et je te cache pas que maintenant je fais semblant de comprendre, mais il y a des fois où je comprends pas et ça fait du bien. On va pas. T'as fini là-dessus ou tu veux encore développer sur le design? Parce que j'essaye de réduire parce que je nous connais, je sais que. C'est quoi le design? Non, parce que j'ai des. Là, on va plus parler des choses qui piquent et c'est pour je voudrais ton avis par rapport à ça. Si j'ai bien compris, la permaculture, donc ces fameux systèmes, ne sont pas du tout en adéquation avec notre système actuel. Ah, c'est compliqué comme question. D'un air de dire, est-ce que c'est pas pour ça en ce moment que les gens se tournent beaucoup sur la permaculture? C'est pas en adéquation dans le sens où non, la société occidentale, moderne, actuelle, ne prend pas en compte l'éthique de la permaculture et c'est pas du tout vers ça qu'on va. Il y a beaucoup de choses qu'on fait, parce qu'on fait partie de cette société, qui ne sont pas respectueuses de l'environnement. Donc là, clairement, on n'est pas dans la permaculture. Et c'est, il me semble, beaucoup à cause de toutes ces choses-là qu'on peut faire et qui ne vont pas dans le sens de l'environnement, qui font qu'il y a des choses qui se cassent la gueule et de plus en plus de gens se rendent compte que waouh, il y a quand même la nature à côté qui est importante et on va quand même de plus en plus vers ça. Enfin, nature, l'environnement, l'écologie, c'est des gros mots, faut faire attention à ce qu'on utilise. Mais moi j'aime bien juste la nature en fait, c'est doux, c'est simple. Tu sais dans mes questions que c'est un peu orienté. Là je vais en poser une parce que je sais qu'on en a déjà parlé. Est-ce que pour toi ça peut aller ensemble de parler de permaculture et de faire des formations en permaculture et de les faire payer? L'argent et la permaculture. Tu sais très bien moi aussi. Tu veux du sujet? Non, pas du sujet. Non, mais moi je voudrais ton avis parce que bien sûr. Alors je dis bien aux gens, Rémi n'est pas le maître permaculteur, c'est ta vision, mais encore une fois par rapport à ton expérience et tout, je sais que toi tu as déjà fait payer des formations. Je sais que j'ai déjà entendu des gens sur d'autres chaînes qui disent que il y a tous les sons de cloche. Est-ce que toi, tu peux m'apporter ta vision par rapport à complètement. Ça? Complètement, parce que c'est un sujet super intéressant. Je vais commencer par, alors oui, je fais payer, et pour moi, oui. Alors oui, dans certains cas, c'est normal de faire payer un certain prix. Voilà, pour rester large. Et avant ça, déjà, l'argent, pourquoi? À quoi ça sert? C'est quoi l'argent? C'est juste une unité d'échange, l'argent. L'argent, pour moi, à l'origine, il n'y a aucun souci avec l'argent. Il a été créé pour pouvoir plus ou moins donner une valeur, pour pouvoir s'échanger des choses en étant juste. Genre, à une époque, je sais pas, moi, je fais des vaches. Moi, je te donne une vache, si en échange, tu m'offres 1 kilo de pommes de terre. Peut-être, je vais te dire, moi, j'aimerais bien plutôt 50 kilos pour une vache. Et du coup, l'argent permet de donner plus ou moins une valeur aux choses. Après, c'est bien de rester relatif par rapport à ça et de ne pas aller pas trop carré, avoir un truc trop carré, mais juste pour pouvoir donner une valeur aux choses. Et donc, donner de la formation, là où il y a un souci, pour moi, c'est des gens qui vont donner une formation
qui n'a pas forcément de valeur parce qu'il n'y a pas d'expérience derrière. Par exemple, quelqu'un qui n'y connaît rien, qui vient de faire sa formation en permaculture, le CCP, ou qui a, enfin, tu vois, qui a son certificat, son diplôme, et qui à partir de là se dit, ça y est, moi j'ai compris la permaculture, moi aussi je veux donner des formations, et je vais les faire payer le même prix que moi j'ai payé la formation chez quelqu'un qui s'y connaît. Là, pour moi, il y a un souci. Par contre, ben, pourquoi pas, fais-le. Ce que dit Bill Mollison, et je trouve que c'est génial la façon dont il explique, il y a beaucoup de choses en permaculture qui sont basées sur un système naturel, sur le système naturel. Et dans la nature, il y a beaucoup de nouvelles espèces qui apparaissent. Tu vois, la génétique fait qu'il y a des brassages, des mutations, et puis des nouvelles espèces apparaissent. Et si l'espèce est adaptée, c'est un peu la loi de la sélection, c'est Darwin, si l'espèce elle est bien adaptée, elle va perdurer, et si elle n'est pas adaptée, elle va finir par mourir. Et bien, si on fait le parallèle avec la personne qui a son diplôme, mais qui n'est pas bon du tout, qui va donner des diplômes en permaculture, qui va faire payer 600 € les 10-12 jours de formation, ben, il va le faire une fois, 2 fois, 3 fois, et puis il n'y aura plus personne qui ira chez lui. Voire déjà il n'arrivera même pas à le faire une fois parce qu'il n'est pas connu, tu vois, ou parce qu'il n'a aucune expérience, aucun recul, et qu'il n'est pas reconnu. Donc, pour moi, faites payer le prix que vous voulez, et puis si ça vaut le coup, les gens iront, si ça ne vaut pas le coup, les gens iront pas. Et après, plus ou moins l'offre et la demande, pour moi, oui, l'offre et la demande, c'est une vision commerciale du truc, mais pour moi, c'est juste, si ton truc il vaut le coup, s'il est adapté au système dans lequel on vit, il va perdurer. Et après, la notion de faire payer, pour moi, c'est quand tu donnes une formation en permaculture, si tu as un peu d'expérience, si tu t'y connais, tu as passé du temps à l'étudier, ça a une certaine valeur, et le temps que tu vas passer à faire de la formation, il faut quand même qu'il y ait un échange, argent ou pas argent. Pour certaines personnes, ça sera l'argent, pour d'autres, ça sera autre chose, mais il faut qu'il y ait un échange. Et puis, imaginons que quelqu'un, il veut faire beaucoup de formations parce qu'il a vraiment des connaissances, il veut transmettre, mais il n'a pas le temps de travailler à côté parce qu'il passe tout son temps à transmettre, c'est génial. Comment il fait pour gagner sa vie? Comment il fait pour se nourrir derrière? Si la formation, il passe son temps, il faut qu'il soit rétribué pour ça. Il y a beaucoup de gens après qui disent l'argent n'a rien à voir avec la permaculture, ça doit être gratuit. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Pour moi, la permaculture, c'est vraiment une philosophie de fond. Moi, j'essaye, je ne suis pas parfait, mais j'essaye d'appliquer cette éthique de base de la permaculture dans tout ce que je fais. Et dire que si la formation, s'il n'y a pas d'argent dans la formation, il n'y a pas d'argent dans la permaculture, et je devrais faire mes formations gratuitement parce qu'il n'y a pas d'argent dans la permaculture, ça veut dire que, ok, je suis permaculteur dans tout ce que je fais, mais quand je vais travailler, quand je veux gagner de l'argent avec mon travail, si je gagne de l'argent, c'est plus de la permaculture, pour moi, il y a un non-sens. Donc, il faut juste faire la paix avec l'argent, avec la notion de l'argent. Après, bien sûr que l'argent, on peut l'utiliser, on peut faire de la merde avec, hein, mais c'est un outil, comme tous les outils, bien utilisé, ça peut faire le bien, quoi. Est-ce que c'est pas un souci français ou l'argent? Ouais, parce que est-ce que par exemple, toi, je sais que tu regardes d'autres permaculteurs en anglais ou des choses comme ça, ils ont ces mêmes problèmes quand ils font des. T'as déjà entendu s'ils ils se font tacler aussi? Bah, tacler, je sais pas parce que je suis pas au point de voir s'ils se font tacler, mais après la notion d'argent, c'est un problème dans toutes les sociétés qui commencent à utiliser l'argent. Donc les sociétés modernes occidentales, gros souci avec l'argent. Après, les sociétés qui utilisent moins l'argent ou qui sont plus sur le troc et compagnie, là, il n'y a pas encore ce souci-là. Mais je pense que l'outil, à partir du moment où tu l'utilises, que tu le démocratises, ça veut dire que tout le monde va commencer à l'utiliser, et bien, plus il y a d'interaction, plus il peut y avoir des endroits où il y a des étincelles de « là, ça ne marche pas » et que cette étincelle, elle peut mettre le feu aux poudres. Donc, cette notion, elle marche pour tout, hein. Ouais, non, mais c'est bien dit comme ça. Et tu vois, alors là, c'est un ressenti perso pour moi, le pléonasme. À chaque fois, on en rigole parce que je me. Donc, première fois que j'ai entendu parler de la permaculture avant de te rencontrer et de te connaître il y a 3 ans, donc je l'ai appris par la ferme du Bec et Loin. Et j'ai vu beaucoup de gens sur les réseaux qui ont été assez virulents parce qu'ils font des formations qui sont peut-être. Pas abordable pour certaines personnes. Mais je me suis permis de leur dire quelque chose. Je leur ai dit, écoutez, moi j'ai appris la permaculture par ces personnes qui ont partagé des vidéos gratuitement. Donc c'est-à-dire qu'ils ont expliqué ce qu'était la permaculture. Et ça les a un petit peu, tu sais, j'aime bien titiller. Et je leur ai dit, mais si j'avais entendu parler de la permaculture en vous lisant, vu votre agressivité envers les autres, ça ne m'aurait pas mené vers la permaculture. Donc je voulais ton avis sur les formations, sur ceci, sur cela. Et c'est super. J'ai plus spécialement de questions, mais on a réussi à boucler ça en 27 minutes. Donc, est-ce que tu as d'autres choses sur la permaculture que je n'aurais pas abordé, que tu veux aborder quelques minutes? Ouais, carrément. Il y a un truc que c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Pour moi, un truc qui est vraiment super important si on veut se lancer en permaculture, c'est le prendre avec légèreté, pas se prendre la tête, hein, vraiment. C'est un des principes, alors il y a plein de principes, on n'a pas parlé des principes, il y a plein de choses qu'on n'a pas abordées, mais c'est un des principes, c'est, tu vois, y aller lentement à petite échelle et être à l'aise avec ça.
pas mal de gens, je croise pas mal de gens qui viennent pour essayer d'apprendre la permaculture, et il y en a même, ça m'est arrivé une fois d'avoir une personne qui est repartie en se disant non mais c'est trop compliqué, il y a trop de choses à savoir, il y a trop de pression, j'y arriverai pas, je suis pas assez fort pour ça. Genre comme un diplôme, la pression comme avant de passer le diplôme. C'est ça, c'est genre j'aurai pas une bonne note ou j'aurai pas la moyenne, et du coup j'y arriverai pas et je vais être recalé, enfin voilà. Non, la permaculture c'est juste un principe de base de faire en sorte d'être respectueux, durable, tout ça. À partir du moment où tu fais ça déjà, c'est bien, tu es dans la bonne voie, tu es déjà permaculteur si tu commences à aller vers ça. Et puis petit à petit, on va apprendre les principes, on va apprendre le design, on va apprendre comment on applique. Et puis tu vois, même aujourd'hui, moi avec 10 ans de recul plus ou moins sur la permaculture, j'ai lu plein de bouquins, tout ça, et je suis allé rencontrer il n'y a pas longtemps un permaculteur où je vois sa vision du design, mais d'un détail, mais au point que tu te dis jamais de la vie, moi j'arriverai à être aussi fort quoi. Donc ah ouais ça Andy Williams. Alors si vous voulez aller voir Andy Williams, mais il est excellent. Il est où? On lui fait un peu de pub. En Corrèze, il est juste à côté de chez Damien en fait. Et en fait, alors c'est génial ce qu'il a fait. Mais c'est vrai que quand on voit des gens qui sont un peu plus avancés dans quelque chose, on pourrait avoir tendance à se dire ouais c'est trop compliqué, il y a trop de dogmes, il y a trop de trucs à respecter. Genre il faut pas retourner le sol, il faut plus dire mauvaise herbe, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça, ou il faut faire ci, il faut faire ça. Arrêtez, oubliez tout ça. La permaculture, c'est tu peux faire une erreur de temps en temps, c'est pas grave. Tu peux faire des erreurs tous les jours. Moi tu vois comme je te disais, ça fait 10 ans que j'en fais, 12 ans bientôt. Et bien c'est comme ça qu'on apprend, il ne faut pas se prendre la tête avec c'est trop sérieux, c'est trop carré, il y a trop de trucs à respecter. Non, il y a une direction à suivre, mais tranquille. Et même en permaculture, il y a des extrémistes qui te reprendront au moindre mot. Mais ça, c'est dans toutes les passions, dans tout. Quand on est passionné, il y a toujours des gens qui se disent si tu n'atteins pas ce niveau, si tu n'as pas ce niveau d'excellence, tu n'es pas dans le groupe en gros, tu n'es pas comme nous. C'est génial que tu rassures là-dessus parce que justement je voudrais que cette vidéo elle soit pour les débutants ou les gens comme moi, tu vois, de réentendre tout ça. Il y a pas mal de choses que je connaissais plus ou moins, mais de le réentendre expliquer comme ça, c'est vrai que c'est... Ben ouais, légèreté quoi. La légèreté, mine de rien. Je pense que c'est moi, c'est un des trucs qui me plaît, c'est vraiment pour ça que j'ai envie de transmettre, c'est quand je suis arrivé ici il y a 10-12 ans. Je sortais d'une jeunesse un peu compliquée, ceux qui me connaissent le savent bien, travail en usine, vraiment pas voir d'avenir dans tout ça et à me dire putain la vie elle est horrible quoi, en gros. Et j'ai découvert un milieu qui me plaît, j'ai découvert une façon de voir les choses qui me plaisent et je suis heureux, pas tous les jours, hein, ça m'arrive de déprimer, tu vois, récemment encore la vie c'était compliqué, mais ça permet quand même de mettre une légèreté dans la vie et de se dire ok ma place dans cette espèce là, dans l'humanité, elle est légitime et elle a sa valeur et j'ai un sens dans cette existence là et ça fait du bien et je suis heureux avec ça et du coup je suis beaucoup plus léger avec ça et c'est beaucoup plus léger que quand tu vas dans un monde plus citadin où il faut avoir ton travail, payer ton loyer, payer tes charges, faire tes papiers et puis que tu as tout plein de trucs et puis c'est un stress pas possible la vie. Moi ça m'a permis de voir ça et du coup me dire, essayer de voir cette notion de permaculture et d'essayer de l'avoir de manière légère et l'appliquer un peu dans tout ce que je fais tous les jours, ouais ça me permet de voir les choses un peu de manière plus légère, de donner un sens à ce que je fais. Il paraît que c'est bien de donner un sens. Ah bah ça oui, c'est à moi que tu dis ça. Là quand je suis arrivé, salut je peux planter des trucs s'il te plaît. Une autre question qui pourrait paraître simple, mais je pense qui mérite d'être développée. Quelle est la chose la plus compliquée à assimiler pour toi en permaculture, un principe ou quelque chose que tu as encore du mal à noter ou que tu as mis plus de temps à apprendre? Pour moi, le plus compliqué, c'est pas un truc à apprendre, c'est un truc à appliquer. C'est vraiment dû il me semble, à la vie qu'on vit, aux habitudes qu'on nous a inculquées, à l'éducation qu'on a reçue. Moi j'ai vécu avec des parents qui n'étaient pas du tout permaculteurs, on ne connaissait pas le mot à l'époque, mais tu vois, à manger de la bouffe industrielle, à acheter des trucs neufs quand tu n'aurais pas besoin d'en acheter ou quand tu pourrais l'acheter d'occasion ou quand tu pourrais juste échanger ça avec un copain qui a un objet qu'un copain n'a plus besoin. Et c'est vraiment sortir de ces vieilles habitudes qui ne sont pas résilientes et durables et appliquer ça tous les jours. Et ce qui est difficile, c'est se dire j'apprends ça, je comprends le truc, mais j'y arrive pas. Et accepter c'est quoi le mot,
Ce truc où tu sais, j'allais dire ce dimorphisme, mais non, ça c'est un truc botanique, non, ça, ou je ne sais rien, mais j'ai de la pellicule. Mais c'est être intègre, voilà, on pourrait juste contourner le truc en disant être intègre par rapport à, je sais que l'éthique de la permaculture, elle voudrait que je sois parfait, que j'utilise plus de plastique, que j'achète plus d'objets neufs, que j'achète plus aux grosses entreprises, tu vois, et je sais qu'il ne faudrait plus que je fasse ça, mais j'ai tellement été habitué à le faire et je le fais tellement, même sans y penser, que je me sens pas bien, quoi. Et donc le plus dur, ça a été vraiment de me dire, allez, ok, moi je sais que je veux aller là, je sais que je suis juste là, et j'ai encore tout ça de chemin à faire, mais un pas après l'autre, et tout va bien. Et être léger avec ça, tranquille avec ça, ouais, ça a été ça qui a été le plus dur. Après, il y a des choses qui prennent du temps, mais ça dépend vraiment du domaine dans lequel tu veux appliquer la permaculture, puisqu'au final, c'est pas si compliqué que ça. C'est une éthique à 3 points, une douzaine de principes qui sont des petits aides-mémoires qui te permettent d'avancer plus dans la bonne direction. Tu vois, les principes, ils sont super connus. Tu as observer d'abord, agir ensuite. C'est une phrase que tout le monde connaît. Favoriser la biodiversité, favoriser les interconnexions entre les choses, favoriser l'effet bordure, le principe, lentement et à petite échelle, comme on disait. Ben, tous ces principes-là, c'est des petits trucs qui t'aident à aller dans le bon sens. Le design, après, la notion de design, c'est... Le principe de base est simple à comprendre, mais l'application dans tous les domaines, après, est compliquée. Et il y a un des derniers principes je le place en dernier parce que c'est un truc qui va adoucir tous les autres, c'est dans chaque chose, sachez être imaginatif, ou la seule limite, c'est l'imagination. Et du coup, c'est là où tu te dis, ça peut être tellement différent, un même système sur un même lieu, un même projet, différentes personnes vont pouvoir faire deux projets complètement différents, mais en respectant le même design, la même éthique, enfin la même façon de faire le design. Et du coup, voilà, ça peut paraître très complexe parce qu'il y a tellement de façons de faire différentes, et en même temps c'est très simple parce qu'il y a une éthique simple à respecter derrière, et qu'une fois qu'on a ce cadre éthique, c'est un truc, c'est une notion qui revient souvent, c'est la liberté dans le cadre. C'est, tu as quelque chose à faire et on te dit vas-y fais ce que tu veux, ah c'est trop compliqué, tu pars dans tous les sens. Par contre on te dit allez fais ce que tu veux là, mais la limite c'est ça, la règle c'est ce cadre là, dans ce cadre tu fais ce que tu veux, à partir de là mais tu t'éclates. Donc voilà, cette notion est assez simple à atteindre et l'application est tellement infinie que oui, ça peut paraître complexe. Ouais. Mais c'est génial. Je finis par une question qui pique. Allez, la DRDD, je t'ai dit, j'en ai plus. Mais... Tu m'as piqué avec l'argent, tu m'as piqué avec le diplôme. C'est pas toi directement, tu le sais bien, mais c'est important parce que je sais que je te le dis parce que moi je Brian l'entends le aussi. cactus, je vais t'appeler. Non, un autre truc qui pique et moi que j'entends très souvent, encore des mauvaises langues comme d'habitude, qui me disent Brian, tu parles de permaculture. Mais la permaculture ne va pas avec la technologie et tu es le premier à employer la technologie avec tes caméras, avec YouTube, avec le streaming. Pareil, hein. Et oui, et c'est pour ça que je te dis ça te pique, mais t'inquiète pas, je te renvoie ce qu'on me renvoie, ça fait du bien. Non mais je te dis ça. Qu'est-ce que tu en penses? Et moi pour ma part, je dis aux gens, écoute, oui, même si j'utilise un peu plus de moyens qu'avant, c'est sûr, pour partager, le partage est quand même quelque chose qui rentre énormément dans la permaculture. Donc l'un dans l'autre, la balance. Alors attention, je ne suis pas à dire que je vais nettoyer mes péchés, blabla et tout. Mais c'est vrai que c'est un sujet qui pique et je voulais l'aborder avec toi. Toi qui es youtubeur aussi, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, alors je suis complètement d'accord avec les gens qui disent que oui, utiliser la modernité, les téléphones, les ordinateurs, Internet, les stockages de données, tous ces trucs-là, bah oui, c'est pas résilient, donc je suis d'accord avec eux. D'un autre côté, si on ne partage rien pour partager ces infos, on ne pourra pas transmettre cette façon de faire aux gens et pour moi il faut transmettre au monde cette façon de faire pour apprendre un peu ça, mais c'est un truc qui vraiment moi c'est un truc c'est comme une espèce de petit truc acide qui me dérange vraiment. C'est oui, je suis mal à l'aise avec ça, je suis mal à l'aise avec l'informatique, je suis sur YouTube. Mais voilà, c'est un peu comme la permaculture au tractopelle de Sepp Holzer en Autriche, où lui va utiliser des tractopelles pour vraiment bouger son terrain, pour créer un écosystème différent qui sera beaucoup plus productif. Et moi je me dis, alors c'est peut-être un peu se mettre de la poudre aux yeux, j'en sais rien, c'est se dire ok, je vais utiliser ça pour faire le bien, et puis une fois que le bien sera fait, j'arrêterai, mais en attendant, je profite de ça pour gagner un petit peu ma vie aussi, et puis pour partager. Donc est-ce que c'est pas un petit peu ingrat de dire ça? En partie oui, je dirais, parce que c'est vrai que moi je suis pas ok avec ça. Après,
j'essaie vraiment de le faire maintenant pour transmettre et dans l'idée de un jour il n'y aura plus besoin et vraiment on arrêtera et au fond de moi j'espère ça. Et puis j'essaye de le faire de manière la plus éthique possible. Alors oui, j'utilise YouTube qui est une énorme plateforme qui génère énormément d'argent et c'est pas ouf. J'ai refusé la monétisation pour pas non plus gagner de l'argent avec ce qu'ils font. Je gagne mon argent différemment moi avec Tipeee. Mais voilà. Et puis j'ai pas encore créé mon compte parce que ça marche pas cette plateforme. Damien l'a fait sur Peertube. Voilà, c'est une autre plateforme qui est un peu plus éthique. Odyssey aussi, bah, qui je est la pareil. connais pas celle-là. C'est un peu dans le même esprit. C'est avec la blockchain. Et en fait, quand tu regardes des vidéos, tu peux envoyer la monnaie qui est générée comme les blockchains. Ok, bah j'y connais pas trop tout ça. Bah, ouais. C'est complexe, mais ça reste quand même de l'utilisation. Mais c'est important de parler de ça parce que je sais que nous on en parle souvent en off et c'est vrai que c'est quelque chose. Voilà, moi je suis très content d'avoir du matériel qui me permet de mieux communiquer, mais ça revient souvent. Par contre, pour piquer la personne, parce que j'ai quand même répondu à la personne aux personnes qui m'ont dit ça, je leur ai dit vous êtes en train de me reprocher la technologie en m'écrivant sur Facebook. Mais oui, puis sur son ordinateur et puis ou son téléphone. Enfin, on utilise tout ça. Après, il y a quand même un autre truc aussi, là j'ai l'histoire des entomologistes qui piquent des insectes et on leur a reproché à ces entomologistes qui tuent des insectes et qui les piquent pour faire des collections d'insectes. Et on leur a dit, putain, il n'y a plus d'insectes, les insectes ils disparaissent et c'est un peu à cause de vous, quoi. C'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Les insectes ils disparaissent parce qu'il y a de la déforestation, parce qu'ils n'ont plus de milieu, parce que le climat évolue, tout ça. Des engrais, des pesticides aussi. Oui, voilà, il y a plein de choses qui font qu'ils disparaissent. Bon, l'idée, c'était pas de parler de ça, mais juste de se dire un truc. Ok, c'est pas parce que nous, on utilise ça que c'est nous qui allons retourner l'environnement et qui allons tout détruire. On pourrait utiliser des voitures, on pourrait utiliser ce genre d'outils. Ça pourrait être durable à condition que déjà, qu'on ne soit pas aussi nombreux, peut-être pas aussi nombreux à en avoir. Alors ça, c'est complètement ingrat de le dire comme ça ou arrêter d'acheter. Moi, j'aurais le droit. Ça, c'est horrible de dire qu'il y aurait le droit. Mais du coup, voilà, on ne serait pas à 6, 7, 8 milliards, je ne sais pas combien on est aujourd'hui, et on ne serait pas à 6, 7, 8 milliards à utiliser autant de la voiture, autant le plastique, autant les avions, autant tous ces trucs-là. C'est la quantité qui fait la pollution. Au début du plastique, au début du carburant et compagnie, l'atmosphère, elle a évolué tout doucement, et puis là, on est tellement nombreux à se déplacer tellement, tout le temps, tellement souvent, que la pollution, elle devient de plus en plus énorme. L'industrie alimentaire, l'industrie, enfin, sur plein de choses, ça, c'est hyper polluant. Après, je ne pense pas que nous, vidéastes ou youtubeurs, ce soit nous le gros problème. Bien sûr, on y contribue, on mange une petite partie du gâteau qui pourrit le truc, mais je pense pas qu'on soit les pires non plus. Et je vais pas, moi, arrêter aujourd'hui de faire des vidéos en me disant putain, l'industrie de l'électronique et tout ça, ça détruit le monde. Ouais, c'est un peu ingrat de dire ça, mais en même temps, je pense pas qu'on soit les pires, je me rassure un peu en me disant ça aussi. L'industrie du papier, quand tu écris un livre, on dit que c'est bien, c'est low-tech limite, parce que tu l'ouvres et puis tu n'as pas besoin d'énergie, même tu peux imprimer, tu peux même écrire à la main. Mais du papier, c'est des arbres. Enfin, il y a un moment, dès qu'on est humain, dès qu'on vit, il y a de l'énergie qui est consommée. Donc c'est. Enfin, bien sûr, c'était. Je te pique et je me pique aussi là-dedans. Mais après, je suis d'accord avec ce pique. En fait, moi, quand on m'envoie ce genre de commentaires-là, je sais pas où mettre. Quoi. Je mets oui, désolé, c'est vrai, t'as raison. Quoi. Et la prochaine fois, envoyez-moi un pigeon voyageur pour me l'écrire. Comme ça, ce sera plus éthique. C'est un truc, après, moi, je trouve qui est important, justement, par rapport à tout ça, de se dire. On est, alors je ne sais plus le chiffre, 6, 7, 8 milliards, on s'en fout, on est juste très nombreux. 7,8, 739 ce matin, millions, 872 000 à midi 30. Ouais. Et du coup, une question que j'aime bien, moi, des fois, me poser, c'est ok, je vais faire ça, je vais acheter tel objet ou faire tel déplacement, je vais faire ça. Et qu'est-ce qui se passerait si ces 7,8 milliards de personnes faisaient ça aussi ? Est-ce que cette action-là, si tout le monde le faisait, genre je vais acheter une nouvelle voiture toute neuve, ou mon téléphone il est mort, plutôt que d'en acheter un d'occasion, je vais en acheter un tout neuf. Imagine si tout le monde faisait ça, c'est pourri. Par contre, je vais planter un arbre. Imagine-toi si tout le monde faisait ça, quoi. Oh génial, mais je vais le planter maintenant, je vais même en planter 10, quoi. Donc c'est une question qui est intéressante. Après, c'est sûr, ça met mal à l'aise de se dire, on fait des conneries, bien sûr, on achète des super téléphones, des super appareils photo, des ordi, on a une connexion internet. Mais à côté de ça, on fait des trucs bien et juste de se dire, voilà, chaque chose que tu vas faire, est-ce qu'elle respecte l'éthique de la permaculture? Est-ce que tu respectes l'environnement? Et si tout le monde le faisait, est-ce que tu ferais du bien à l'environnement en faisant ça? Donc voilà, c'est encore un petit truc qui peut aider à avancer dans le bon sens, quoi. Mais encore une fois, pas se flageller quand on fait une connerie, on en fait des conneries. Ouais. Pour clôturer le débat, personne n'est parfait et qui on est pour juger? Donc les gens qui jugent les autres, déjà, est-ce qu'eux sont parfaits? Et puis l'autre chose, c'est, je te rejoins là-dessus, si chacun avait un petit jardin, même de 100 mètres carrés,
les 7,8 milliards de personnes pouvaient essayer de se dire je vais travailler si j'ai les moyens, dès que j'ai le surplus dont tu parlais, c'est ça aussi la permaculture et on revient là-dessus, si je pouvais même me prendre 100 mètres carrés et que je pouvais le reverdir, que je pouvais laisser la biodiversité tout simplement s'installer naturellement, ce serait des belles actions. Ah bah ça serait génial. Rémi, merci beaucoup. Merci pour ça et puis j'espère que les gens qui veulent débuter en permaculture pourront voir cette vidéo comme quelque chose qui va un peu délester de la pression du « Ah, t'es un vrai, t'es pas un vrai, t'es un ceci, t'es un cela ». Et ça me fait plaisir et je suis content qu'on ait abordé ce sujet. Merci Rémi. Avec plaisir. Merci d'avoir regardé jusque-là. Encore une fois, merci Brian pour ce tournage et pour cette vidéo. Et merci d'avoir accepté que je la repartage sur ma chaîne. Donc si la vidéo vous plaît, vous pouvez la partager autour de vous. Si ma chaîne vous plaît, vous pouvez vous y abonner. Si sa chaîne vous plaît, vous pouvez aller voir ce qu'il fait, vous y abonner aussi. Et si vous voulez me soutenir, vous pouvez le faire via la plateforme Tipeee. Il y a tous les liens dans la description de la vidéo ou par là en fin de vidéo. Et puis un grand merci à tous ceux qui me soutiennent déjà. Et voilà, c'est grâce à vous que je peux faire tout ça comme d'habitude. Donc merci beaucoup à vous et à tous, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!